Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour ma petite vidéo quotidienne. Donc ce sera mon vlog de ma 34e semaine de grossesse, donc 36e semaine d'aménorrhée. Donc je vais pas avoir non plus grand chose à vous dire cette semaine, parce que c'est passé très vite et puis j'ai pas spécialement vu beaucoup de différences par rapport aux autres semaines que j'ai faites. Donc, c'est parti, on y va. Donc, toujours mes petites notes à côté. Donc, au niveau des symptômes par rapport au sommeil, euh, j'ai pas trop d'insomnie. Mais par contre, je me sens des fois un peu oppressée. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je sens ma pépette de plus en plus basse. Mais par exemple, quand je suis assise ou quand je suis allongée, je la sens quand même assez régulièrement haute, ce qui fait que ça me bloque un peu la respiration et je me sens un peu oppressée. Voilà. Et bien sûr, j'ai toujours autant de mal à me bouger dans le lit, obligée de faire voilà, pouf, 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 et voilà. Donc c'est pas spécialement très agréable pour la nuit. Niveau envie de pipi, ça va, je suis pas trop dérangée pour le moment. Toujours pas de remontée acide, donc je croise les doigts. Voilà. Au niveau des contractions, non, je pense pas en avoir. Je vois bien que mon ventre durcit de temps en temps, mais c'est pas. Je suis pas sûre que ce soit ça, parce que des fois, je sens que c'est juste ma puce qui se frotte au niveau du haut du ventre. Je crois que c'est une contraction, et en fait, non, ça n'en est pas une. Donc, bon. Ça, sur ça, je suis vraiment pas à l'aise là-dessus pour savoir si oui ou non c'est des contractions. Je pense que quand j'en aurai, je saurai les reconnaître. Bref. Euh, Par contre, au niveau des douleurs, j'ai de plus en plus de douleurs au niveau du bassin. J'ai carrément senti mon bassin craquer, ce qui est assez bizarre parce que je faisais pas spécialement de mouvements brusques, mais je sais pas, il s'est mis à craquer. Donc il doit probablement commencer à se mettre en place justement pour l'accouchement. Ensuite, toujours mal au dos. Là, ça commence à, comment dire, à se à durer justement. Bon, alors c'est pas toute la journée, mais c'est un petit peu tous les jours, quoi. J'ai toujours ce que je vous disais depuis quelques semaines, cette espèce de barre à gauche de mon dos. Et puis si j'en fais beaucoup, mal dans le bas du dos. Ah. Et la nouveauté de cette semaine, par contre, c'est que ma pitchounette appuie énormément sur le col. Je pense que c'est soit sa tête, soit ses bras, enfin ses mains quand elle essaie de faire, je sais pas ce qu'elle fait. Et je dois bien avouer que c'est pas agréable du tout, ça fait comme des coups électriques. Hier, on est revenu justement d'un petit périple dans ma famille. Et l'aller s'est très bien passé, j'ai pas eu de soucis. Par contre, le retour, je trouvais qu'elle était très agitée. Et elle arrêtait pas de cogner, enfin de pousser au niveau du col. Donc j'ai été obligée de me mettre en position plus ou moins allongée dans la voiture pour justement éviter de peser sur le col. Ça a été un peu mieux, mais c'est vrai que c'était vraiment pas agréable du tout. Donc bon, je sais pas si ça a un effet sur mon col. Je verrai bien jeudi, puisque j'ai rendez-vous avec ma sage-femme jeudi. Pour mon dernier rendez-vous, techniquement, de ma grossesse. Bon, je pense qu'il y en aura d'autres, mais techniquement, c'est le dernier rendez-vous. Donc, on verra bien si le col a bougé. Ensuite, au niveau de mon bidon, donc vous allez le voir après, je trouve que moi, personnellement, pour moi, il est de plus en plus lourd. Donc, je suis assez limitée dans mes mouvements. Dès que je me baisse, voilà, je demande de plus en plus de choses à mon chéri, parce que c'est vrai que c'est pas spécialement évident. Et puis du coup, je suis un petit peu plus vite fatiguée, même si je vais pas spécialement faire de sieste ou quoi. Mais voilà, je suis un petit peu plus dérangée
qu'il y a un mois. Je pense que c'est normal. Ensuite, au niveau des envies, non, j'ai pas eu d'envie particulière cette semaine. J'essaie de toujours faire attention à ce que je mange pour éviter de prendre trop de poids en cette fin de grossesse, même si à mon avis, bon, d'après ma sage-femme, j'irai pas à 20 kg, mais j'en serai pas loin. Ensuite, j'ai toujours mes pieds et mes doigts qui gonflent, même quand il fait pas spécialement chaud, donc là c'est la rétention d'eau à fond. Surtout hier soir j'ai juste halluciné. Les mains ça allait, mais alors les pieds c'était une catastrophe, j'avais jamais vu mes pieds comme ça. Donc bon, vivement que ça se termine. Du coup, pour mes doigts, j'ai enlevé tout ce qui était bague. J'avais pas trop le choix parce que sinon ça gonfle. J'ai essayé de les mettre même quand je vois mes doigts qui sont un peu moins gonflés, mais non, ça fait un truc, j'aime pas du tout, ça fait boursoufler, donc tant pis. Ensuite, j'avais prévu de dire que je n'avais toujours pas de vergeture, alors j'en ai pas sur le ventre. Par contre, je pense que j'avais dû vous le dire, pendant mon adolescence, j'en avais eu quelques-unes sur les hanches, au niveau des poignées d'amour. Elles étaient blanches et là elles commencent à rosir un petit peu. J'ai vu ça ce matin, un peu dégoûtée. D'où ma tête d'aujourd'hui. J'avoue que je suis un peu fatiguée. Le temps en plus s'y prête pas du tout. Donc du coup j'ai pas non plus le sourire comme sur toutes les autres vidéos. Je suis un petit peu désolée pour ça. Et puis il y a bien sûr des nouvelles pas très sympathiques. Rien à voir avec ma grossesse bien sûr, mais des nouvelles de la vie de tous les jours qui fâchent un petit peu le quotidien. Et du coup pas trop le moral en ce moment. Mais bon, rien de grave. Ensuite, donc on continue. Donc bien sûr, je disais tout à l'heure, la puce elle est toujours aussi active. On m'avait dit que plus on arrivait vers la fin de la grossesse et moins on les sentait bouger. Alors moi, c'est pas du tout le cas. Elle a peut-être beaucoup moins de place, mais elle bouge toujours aussi active. J'ai trouvé aussi qu'elle avait, alors pas trop cette semaine. Peut-être en début de semaine si c'était possible, mais enfin, au niveau du hockey, je trouve qu'elle l'a un petit peu plus régulièrement et ça l'énerve. Alors ça me fait rire parce que du coup quand c'est au début, pardon, elle dit rien, elle bouge pas, mais elle l'a bien au moins un bon 5 minutes et du coup quand on arrive vers la fin, ça l'énerve, donc elle bouge et gigote. Enfin bon, bref. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, alors en cette semaine de la 34e semaine, j'ai eu donc mon tout dernier cours de préparation à l'accouchement. Alors là, c'était un petit peu différent parce que déjà mon chéri était avec moi. Et puis on a eu droit à la visite d'une salle d'accouchement. Alors autant vous dire que c'est vraiment kiff kiff bourricot avec ce que vous pouvez voir dans les émissions telles que Baby Boom, Tellement Vrai, tout ça. Mais mine de rien, moi ça m'a quand même impressionnée. Je me suis dit ça y est, ça arrive. J'ai eu pas un coup de flip, mais je me suis dit mon Dieu, ça y est, dans pas longtemps ça va être mon tour et j'appréhende un peu. Je pense comme tout le monde, hein, vive l'inconnu, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me trotte de plus en plus dans la tête. Alors je suis partagée entre le fait de vouloir voir mon bébé très rapidement parce que là ça commence à être long, et le fait de me dire non mon Dieu, j'ai pas envie d'accoucher, ça me fait trop peur, même si maintenant il existe plein de trucs pour pas souffrir et que vu que je suis pas une grosse courageuse, je vais y avoir recours. Mais voilà, ça devient vraiment réel, concret et voilà, c'est un petit coup de flip cette semaine, rien de méchant. Donc voilà pour ça. Donc ça a permis de savoir à mon homme où il fallait qu'il me dépose, par où il fallait qu'il passe. Enfin voilà, donc ça l'a un petit peu rassuré. Donc voilà, donc préparation terminée. Donc c'était vraiment très bien. Si je dois faire un bilan, c'est que du positif. Moi qui étais assez mitigée sur le
sur le fait de suivre ces cours-là, bah franchement, non, c'était vraiment très bien. J'ai eu la chance de tomber sur une sage-femme vraiment très gentille, qui expliquait bien les choses, qui était douce. Et franchement, pour celles qui ont un petit peu justement le même a priori que moi, qui savent pas trop si elles vont le suivre ou pas, voilà, moi je vous dis franchement, c'est remboursé par la sécurité sociale. Allez-y, allez-y, en sachant que vous pouvez faire d'autres choses à côté. Donc allez-y, c'est vraiment ça de prix. Et puis même si techniquement on sait quand même pas mal de choses en soi, par les bouquins, par tout un tas de choses, voilà, ça fait du bien de se mettre déjà dans le contexte et puis de voir d'autres mamans, enfin d'autres futures mamans qui sont dans le même cas que vous et puis au même stade de grossesse que vous. Donc voilà, enfin moi franchement je vous le recommande vivement. Voilà. Cette semaine-là, donc du coup on a terminé la chambre de la puce. Je voulais la faire aujourd'hui, mais honnêtement vu le temps qu'il fait, j'ai peur que la luminosité soit pas terrible. Donc je vais attendre qu'on ait à nouveau un beau soleil et puis je pense que je vous ferai ça là dans la semaine qui arrive. Comme ça au moins vous pourrez voir la chambre de notre pépette et puis éventuellement voir si vous pouvez choper des idées de la décoration qu'on a pu faire. Voilà pour ça. Et ben écoutez, je vais terminer par vous montrer mon bidou en sachant que je triche un petit peu parce que là je suis donc à 35 semaines plus 1 jour. Donc je triche un petit peu, mais bon, enfin mon ventre maintenant je trouve qu'il change pas trop, même si mon chéri dit qu'il a encore grossi, mais bon. Voilà, donc je vous montre ça. Tac. Hop. Voilà, alors attendez, je vais enlever. Tac. Voilà. Donc bon, bah visiblement elle est encore bien haute, hein, mais je sais pas, j'arrive pas trop à faire la différence. Faut savoir si quel serait un signe avant-coureur de savoir si elle est bien descendue ou pas. Voilà. Voilà. Voilà pour le bidou. Eh bien écoutez, j'en ai terminé pour mon vlog. J'espère que ça n'a pas été trop long, que ça vous aura toujours autant plu. Merci pour tous vos commentaires, le fait que vous soyez abonné à ma chaîne, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez voir d'autres vidéos, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos grossesse. Mais si vous avez envie de voir d'autres choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à me donner vos idées. Comme ça, moi, ça me permet de savoir ce que vous aimez, hein, ça va pas que dans un sens. Et puis voilà. Et ben écoutez, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos à tourner ensemble. Voilà, allez, ciao!